Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui une vidéo sur ce vélo, sur ce Rogue Rider ST 900 Sport Trail. Waouh, quel nom. Et je vais faire une vidéo sur celui-là parce que j'avais fait un short. Un short, c'est ces petites vidéos qu'on peut faire sur YouTube de moins de 3 minutes. J'avais fait un short sur ce vélo, notamment sur le problème que le client a rencontré sur ce dérailleur où le câble, il casse tout le temps. Pourquoi? Parce que regardez, on a une sorte d'inclinaison anormale du câble. Et du coup, ça frotte trop et il casse tout le temps. Tous les mois, j'ai ce client qui revient à mon magasin pour remplacer son câble. Et là, il en avait marre, voilà. Et dans la vidéo, dans le petit short que j'ai fait, il y a eu vraiment un débat de malade parce que je me suis fait agresser. Je me suis fait agresser que c'était moi qui savais pas placer le câble. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Mais non, tu mets le câble par derrière. Non, il faut le passer par devant. Comme ça, l'inclinaison est inférieure. » Je me suis fait massacrer, traiter d'incompétent par beaucoup de gens. Heureusement, il y avait un mec de Decathlon qui me disait « Non, mais c'est normal, c'est comme ça. » Voilà, il y avait des gens aussi qui disaient que là, il faut une vis de réglage. Bref, tout le monde avait sa vérité, sa version. Tout le monde était un expert. Tout le monde savait tout. Et moi, je suis passé pour un con dans ce short. Un short qui a quand même été assez vu et qui a beaucoup de commentaires de gens qui me traitaient justement d'incompétent, que je savais pas placer le câble. Et c'était la raison pour laquelle ce client revenait tout le temps. Mais ce client, du coup, il en avait marre. Et on a changé le dérailleur. Donc, je lui ai commandé un dérailleur. Il était venu l'autre jour avec son câble cassé. Je lui ai dépanné et le temps que je commande le dérailleur pour qu'il puisse l'utiliser. Mais là, on va changer le dérailleur parce qu'il en a marre. Et on va voir, est-ce que c'est moi qui suis incompétent? Donc, moi, vu tous les messages que j'ai eus, en train de me dire qu'il fallait passer le câble non pas par derrière, mais par devant, je vais le faire. Je vais vous le faire. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, là, avant de changer le dérailleur, parce que ce dérailleur, pour moi, il est défectueux. Regardez-moi l'inclinaison. Regardez-moi l'inclinaison. C'est anormal. Attendez, je vous montre avec le téléphone, bien en face. Je vous prends ça en vidéo, bien en face. Voilà, je vous... 3, 2, 1, go. Allez, voyez-moi l'inclinaison. Donc, le mec, le câble, il casse toujours, à cet endroit ou à cet endroit. Ça a même fait... Attendez, j'essaie de vous montrer ça. Ça a même creusé la partie métallique ici. Vous voyez que c'est creusé ici. Ça a même creusé à force de ce câble être si tordu. Et voilà, quand on passe les vitesses, ça fait des frictions ici tout le temps. Et ça finit par casser. Et les gens, oui, normalement, ils me disent, mais passe le câble par là, tu auras voilà, un angle un angle moins prononcé. Mais voilà, heureusement, le mec de Decathlon m'a dit, non, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Mais pour moi, il y a un défaut de conception. Il y avait d'autres personnes qui me disaient, non, mais là, attendez, je vous montre à nouveau. Il manque une petite, une gaine, une butée, quelque chose qui protège un peu le câble. C'est possible, mais sur les vélos de série, moi j'ai vu les photos des vélos neufs chez Decathlon. Moi, je vois aucune gaine, rien qui protège. C'est vrai que certains me disaient, mais il manque un truc. Ça, oui, je me suis dit peut-être, mais en regardant les photos des vélos neufs, non. Donc pour moi, il y a un défaut de conception. Mais pour faire plaisir aux petits malins, voilà, on va mettre, et je suis sûr qu'encore, je vais le faire d'une façon, ils vont me dire non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait. Bref, je vais vous faire plaisir à certains, et les autres, écoute, à un moment, dégagez. Voilà, c'est méchant, c'est moche, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, ça fait du bois brûlé, ça crée un peu de spectacle, tout ça, ces contradictions. Donc voilà, pour la chaîne, c'est positif, ça crée un environnement, un écosystème. Hein. Donc moi, je vais faire comme ils m'ont dit. Là, je suis en train de dévisser, j'espère que vous voyez. Je prends mon câble de dérailleur. Après, oui, quand on est entêté sur une idée, quoi que je fasse, ils vont me dire que c'est nul. Mais bon, voilà, je le fais, ça fait du spectacle. Ça fait, voilà, ça vous fait rigoler à certains, mais je le fais pour vous. Voilà, je sais pas passer le câble. Je vais le passer comme vous m'avez dit. Et peut-être vous trouverez certainement quelque chose pour me dire encore que je suis nul.
c'est pas grave. Vous êtes plus malin que moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, je vous le dis. Allez. Donc, je vais déjà, c'est nul. Regardez-moi. Je sais pas. Déjà, je le vois. C'est anormal. Hein. Bon, déjà, le câble, il commençait. Il était neuf. Hein. Je l'avais mis il y a une semaine. Le temps de commander le dérailleur. Il est déjà effiloché. Attendez. Je filme. 3, 2, 1, go. Voilà, on voit qu'il est déjà effiloché ici. Génial. Mais regardez, moi, si je fais comme vous dites, les malins. Mais déjà ici, ça fait une courbure. C'est pas normal. Vous voyez, je vous fais plaisir. Je passe le câble par là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Allez, certains vont me dire, là, c'est pas logique. Là, c'est pas possible. Là, j'ai une courbe. Vous voyez, c'est pas logique. Donc, je vais faire une autre solution. Attendez. Je vais vous faire plaisir, hein, vraiment, à tout le monde. Allez. Je disais certains, mets-le du côté de l'ergot. Ouais, je le mets du côté de l'ergot, il n'y a pas de souci. Donc déjà, je vois que c'est pas normal. Donc comment voulez-vous avoir un bon passage de vitesse avec une petite courbe comme ça? Allez, je vais le passer quand même de ce côté. Là, ça peut sembler plus logique. Entre guillemets, là vraiment, entre guillemets. Mais je sais pas quoi faire de plus. Hein. Voilà, certains me diraient même de remonter ici, bref. Voilà, ici, est-ce que là, ça vous plaît plus, les amis? Bon, là, il est filoché, on s'en fiche. Est-ce que là, c'est plus joli esthétiquement? Oui, la courbe est meilleure. La courbe est meilleure. Oui, certains vont me dire, ouais, mais tu dois faire remonter ça ici, de l'autre côté. Honnêtement, ça change rien. Là, j'ai serré ici. C'est bon, m'embêtez pas. Quoi, je vous le fais? Allez, je vous fais au petit soin, hein, vraiment, ce que je fais pour vous. Hein. Non, parce que je vois déjà les malins. Parce que oui, s'il y a cette petite rainure, certains vont me dire, ah, mais cette rainure ici, attendez que vous le voyez, il faut que tu l'utilises, ça sert à quelque chose. Mais je vais l'utiliser. Je suis en train de me faire un cirque tout seul, peut-être. Mais là, ce n'est pas possible. Non, les petits malins, là, mais devenez technicien cycle, faites fortune. Au lieu de vendre des vélos sur le bon coin dans des états lamentables, mais lancez-vous, devenez pro. Voilà, ouais, c'est vachement... Ah ouais, ça c'est joli. Hein. Là, les petits malins, regardez à quoi ça ressemble votre truc. Hein. Regardez à quoi ça ressemble votre truc. Regardez, ça, c'est ça ce que vous voulez que je fasse. Ah, c'est joli là, hein. C'est joli. Ouais, c'est très joli comme ça. Voilà, j'ai fait au moins de toutes les façons possibles. Mais je suis sûr, vous trouverez un truc. Donc là, je passe les vitesses. Bon, là, ça monte. Mais là, j'ai appuyé un clic, ça a passé 2 d'un coup. Parce que tu peux pas synchroniser ton truc de cette façon-là. Là, j'ai fait 2 clics. Là, j'ai passé 4 vitesses. En 2 clics. 4 vitesses. C'est pas synchronisé. Tu peux pas synchroniser si tu passes pas le câble comme il faut. Le câble, il est pas comme ça qu'il faut le mettre. C'était bien comme je l'avais fait. Voilà. Non, je m'énerve parce qu'on attaque à ma compétence. Je peux être nul sur certains trucs. Je l'avoue. Je peux faire des erreurs sur certains trucs. Mais là, les amis, là, voilà. À un moment, bon, j'arrête les bêtises. Je vais virer ce dérailleur qui, pour moi, encore une fois, a un défaut de conception. Je vais lui mettre un nouveau câble, encore une fois. Voilà. Ça sera le 4e qu'on change. Et voilà. Le pauvre, il est allé chez Decathlon. Ils lui ont fait un entretien complet du vélo, mais à ça, ils n'ont pas touché. Ils lui ont dit, non, mais c'est normal, tout va bien. Mais le mec, son câble, il casse tout le temps. Bon, là, c'est pas une critique à Decathlon, hein. Ça arrive partout. Il y a des très bons techniciens comme des mauvais. Ça dépend sur qui tu tombes. Et des fois, les gens, mais pour comprendre ce problème, il faut que la personne vienne et revienne. Parce que sinon, tu te dis, non, mais il n'y a aucune anomalie. C'est bizarre. Tu le changes le câble une fois. Tu vois qu'il revient encore avec un autre câble une autre fois. Là, tu te dis qu'il y a un problème. Après, si tu arrives directement, le technicien, il va être perdu. Il va dire que non, que tout est bien. C'est normal. Donc, je critique pas. Mais bon, c'est vrai qu'il s'est senti un peu, il a dit qu'il y avait un défaut, qu'il était allé chez Bibi Bike et voilà, ils se sont moqués, hein, mais voilà, c'est comme ça, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est le jeu. Voilà, donc je ne leur en veux pas. Et voilà, donc déjà, mais bon, c'est dommage quand même qu'il a demandé un truc et ils l'ont pas fait, ils n'ont pas cherché à creuser. Pourtant, vous allez le voir quand je vais l'enlever, hein, vous allez le voir, mais on voit bien que le dérailleur est abîmé par le câble. Le câble a usiné ce dérailleur. Donc voilà, je cherche mon attache rapide, elle est là. Donc je vais ouvrir
ma chaîne pour changer ce dérailleur. Allez, ici, on se prend pas la tête. Clac. Attention à que ça parte pas en volant avec l'effet du ressort. Allez. En plus, ça déraille. Voilà, on va tout régler. Je lui ai commandé un dérailleur de compétition parce que quand même, on a une cassette de 46 dents. Hein. Et ça, pour commander ça, pour trouver le bon dérailleur compatible, mais vas-y. Moi, il faut savoir que j'ai des fournisseurs et j'ai pas, voilà, les petits magasins comme nous avons des petits fournisseurs. Un autre problème aussi qu'on trouve, c'est que les prix de mon grossiste sont quasiment les mêmes que les prix qu'on peut trouver maintenant sur certains sites comme Pro Bike Shop, tout ça. Mais c'est... Attendez, je vais filmer ça. C'est vraiment lamentable aussi. Hein. Pour les pièces, nous, on galère. On galère. Je peux parler aussi de ce sujet, hein, bien sûr. Je peux parler aussi de ce sujet. Allez, c'est parti. Donc là, je cherche dérailleur arrière. Mais je vais aller sur mon site. À moi, mon grossiste. Je vous montre. Et j'ai plusieurs. J'ai Grande Armée, j'ai P2R, j'ai CGN. On va aller chez Grande Armée. Allez, je vais vous montrer le prix public conseillé quand même. Allez. Donc déjà, tu cherches, tu vas chez Menu, équipement cycliste, composants, transmission, dérailleur arrière. Donc là, on est sur du 10 vitesses. Je dis pas ce petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vitesses. Donc je sélectionne mon dérailleur arrière 11 vitesses pour que vous voyez que, aussi pour que vous compreniez comment on facture, comment on fait. Donc, pareil, CUS, mais là il est indisponible, donc je cherche même pas à comprendre. Deor XT, allez, 125 €, génial. Prix public conseillé. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je suis en monoplateau, 1 x 11, et là, c'est bon, 11,46. Mais c'est celui-là que j'ai pris. Voilà, prix public conseillé, 125 €. Par contre, ce qui me rend fou, je vais vous montrer même le prix auquel je l'achète. Allez, afficher prix d'achat chez mon grossiste. Hein. Donc, afficher prix d'achat, je l'achète 65 €. Donc, le prix public conseillé, c'est une référence. Bien sûr, c'est 65 € acheté. Prix public conseillé aussi, là c'est TTC. Donc, prenez ça en compte. Hein. Donc, afficher. Donc, prix d'achat, moi, hors taxe, 65,32. Donc, avec taxe, moi, je suis micro-entrepreneur non soumis à la TVA. Donc, je récupère pas la TVA. Donc, j'ajoute 65,32 plus 20%. Moi, j'achète ce dérailleur 78 €. Après, il faut savoir qu'il y a les frais maintenant. Il y a une nouvelle loi. Frais de port, faut compter 2 € de plus. Allez, 80 €. Et oui, maintenant, il y a des impôts en plus. On paie les emballages. Allez, à peu près, je l'achète chez mon grossiste à 80 €. Donc ça, c'est mon prix d'achat. Maintenant, vous tapez cette référence. Voilà. Vous allez sur Internet et vous trouvez chez Pro Bike Shop ce même dérailleur XT à 60. Je ne sais pas si c'est exactement le même. Je vois qu'il y a Pro Bike Shop, il y a Altrix. Allez, entre 60 € et 70 €. Et moi, je le paie 80 € chez mon grossiste. Ça c'est terrible. Ça, c'est terrible, terrible. Maintenant, avec le commerce en ligne, ça a créé des grossistes. Parce que les grossistes, ils peuvent faire des prix plus intéressants parce qu'ils commandent en très grande quantité. Et à la base, ils font des prix, ils le bloquent un peu pour les professionnels parce que c'est nous qui sommes les plus fidèles. Maintenant, avec Internet, mais vous avez des grossistes pour les particuliers parce qu'ils peuvent commander énormément de composants et les vendre chez les particuliers. Et du coup, ils peuvent faire des prix, même avoir plus de stock, vendre plus qu'un grossiste traditionnel pour les pros. Donc, on retrouve pour les particuliers des prix plus intéressants que pour nous, les pros. Et vous pourriez me dire, oui, vas-y, mais commande chez eux. Oui, d'accord, je peux commander chez eux, mais premièrement, commander chez un grossiste, c'est pratique parce que sur ça, oui, ils sont pas compétitifs, mais sur d'autres trucs, ils le sont. Donc, tu commandes des choses et je commence à prendre 5 heures pour voir qu'est-ce que je commande où est-ce que le prix est plus intéressant. Je m'en sors pas en tant que professionnel.
Je peux comparer entre grossistes, mais si je commence à comparer entre grossistes professionnels et des sites en ligne, je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Et toi, tu es habitué à travailler avec des grossistes, tu achètes chez eux, et du coup, ben, le particulier, vous, les clients, après vous vous dites, non mais ma pièce, il me la facture trop cher. Et c'est pas forcément notre faute. C'est pas forcément. Oui, vous pourrez vous dire, t'avais qu'à chercher mieux. Vous pouvez m'accuser, me dire, mais t'avais qu'à chercher sur tous les sites des particuliers. Mais bon, c'est pas terrible pour nous. Comme ça, je vais pas passer 1000 heures à aller voir toutes les plateformes. Bon, vous pouvez me dire, ça te prend 2 minutes. Mais une commande, chez moi, c'est des grosses commandes. Il y a beaucoup de pièces. Ça prendrait énormément de temps. Peut-être avec l'intelligence artificielle, je sais pas, on pourrait faire ça. Mais bon, ça sera la mort aussi des grossistes professionnels. Vous pourrez me dire, ouais, concurrence, voilà, tant pis, qui s'adapte. Mais c'est dommage. Il y a beaucoup de travaux, comment dire, de métiers qui dépendent de ça et c'est compliqué. Mais moi, ça m'enrage de voir que Pro Bike Shop fait mieux que mon grossiste professionnel. Ça m'enrage. Et après, certains, qu'est-ce qu'ils font, certains petits malins? Mais moi aussi, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la pièce eux-mêmes et ils viennent avec la pièce à mon atelier. Et ça, nous, les professionnels, on n'aime pas. Pourquoi on n'aime pas? Parce que moi, je vais prendre une marge sur la pièce que je vends. Une petite marge. Je pense que c'est dû. J'achète chez un grossiste et je prends aussi une petite marge sur la pièce, plus une marge sur ma main d'œuvre. Si toi, tu arrives avec la pièce, mais déjà, tu me prives de cette marge de pièce. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et on doit s'adapter parce qu'on s'adapte, mais on facture. Si tu viens avec ta pièce, mais c'est pas intéressant parce qu'à la fin, je te facture plus cher la main d'œuvre. Je dois rattraper parce que dans mes calculs de rentabilité, c'est comme ça. Je dois trouver un équilibre entre pièces et main d'œuvre. S'il n'y a pas cet équilibre, mais ma réparation, elle peut me coûter plus que ce que ce que je passe dessus. Ça peut me coûter de l'argent, te réparer ton vélo. Donc, il faut que je fasse attention. Et beaucoup, on fait ça. Vous venez avec votre pièce. Maintenant, ça m'arrive beaucoup. Tu viens avec ta chambre. Beaucoup de gens viennent, ils ont crevé. Ils viennent avec leur chambre à air. Et ils me disent, vas-y, facture-moi juste la main d'œuvre. Mais non. Pourquoi? Parce que ta chambre à air, tu l'as achetée où? Chez les Chinois. Si demain, elle est crevée, mais je peux pas, tu vas dire, ah, mais il est nul. Alors que peut-être c'est la qualité de ta chambre à air. Alors que si je t'achète, si moi je te vends une pièce, une chambre à air à moi, mais j'ai une confiance dans ce matériel que je te vends. Donc je t'offre aussi une garantie. Moi, j'offre 24 heures de garantie chambre à air. Maintenant, je vous le dis, si vous venez avec vos chambres à air, je vous prends pas vos chambres à air. Je le dis, parce que je peux pas garantir la chambre à air que tu m'amènes. Si vraiment j'en ai pas en stock, et là, c'est parce que c'est un format difficile à trouver. Oui, faut aussi être ouvert. Mais si tu viens avec un vélo de course, une chambre standard ou un VTC, tu viens avec ta chambre à air que tu as acheté 1 euro chez, je sais pas, chez Action, je vais pas te la monter. Je te le dis. Parce que je me retrouve pas. Donc, pareil pour ça. Si j'achète chez mon grossiste et il y a un souci dans la pièce, j'ai des garanties que je n'ai pas si j'achète à Pro Bike Shop ou Altrix ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. À un moment, on est dépourvu face à ce qui se passe. On peut s'adapter, bien sûr. Je chipote, mais j'essaie de vous expliquer aussi parce que il y a une grande hostilité envers le commerçant. Mais j'essaie aussi de vous mettre un peu à ma place, à la place du commerçant, pour que vous compreniez certaines choses. Bon, petite parenthèse parce qu'on va pas s'en sortir. Allez, on enlève ce dérailleur. Voilà, j'ai enlevé la chaîne. Je suis fatigué, c'est la fin de journée, je m'embrouille un peu avec les mots, je tourne peut-être en rond. Désolé, il fait chaud. Et voilà, je suis un peu... Mais j'espère que vous avez compris que le message est passé un peu. Voilà, donc ce dérailleur, on l'enlève. Voilà. Oui, il a l'air costaud, hein. Il a l'air costaud, rien à dire. Bon, c'est du Rogue Rider, hein. La marque, c'est pas du Shimano, c'est rien. Mais zéro. Là, je vous montre, vous allez le voir mieux au téléphone. Je vous montre là comment ça a usiné la pièce à force de passer le dérailleur avec cette inclinaison. Voilà, vous le voyez ici. Vous voyez bien cette ouverture ici, cette rainure? Voilà, c'est à force de frotter, ça a usiné la pièce en métal. Parce que le dérailleur, il est costaud. Hein. Il a l'air costaud, il n'y a pas de souci.
Mais il y a un défaut de conception. Voilà, d'où l'importance de l'expérience même Shimano des fois fait des bêtises. Donc imaginez si on commence à avoir des nouveaux qui arrivent, qui croient, bref, un peu comme ces commentaires que j'ai eu, voilà, des nouveaux arrivants qui savent tout. Voilà. Donc voilà mon dérailleur Deore XT, c'était le seul que j'avais qui était compatible justement en monoplateau avec une cassette de 46. Le seul que mon grossiste fournissait, parce que voilà, j'ai des petits grossistes aussi, il faut le dire. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc la boîte, magnifique, hein. Là franchement, waouh, on dirait qu'il y a une Rolex dedans. Bon, je sais pas trop à quoi ça ressemble une boîte Rolex, mais ça pourrait ressembler à ça. Je sais pas, je trouve ça magnifique. Voilà, vous me direz ce que vous pensez. Très joli. Et d'où le prix aussi, on paye l'emballage. Voilà, donc je déballe. Voilà, la notice. Est-ce que vous voyez un peu bien tout ça? Voilà. Notice et notre dérailleur. Ah bon, là c'est un peu... Je m'attendais à un truc en plastique quand même. Non, là c'est du carton. Bon, dérailleur Shimano XT. Là, Deore XT, je pense qu'on est sur du bon matériel. On va voir ce que ça donne au niveau inclinaison. Mais là, s'il a des soucis avec ça, je sais plus quoi faire. Hein. Ouais, il est beau, hein. Il est beau. Allez, c'est... Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à... Déjà en poids, ça n'a rien à voir. Juste pour la curiosité, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, je suis pas fan des poids, tout ça. Bah, mais bon, il y a des obsédés de ça. J'ai une petite balance. Ah zut, j'ai perdu. Non, c'est bon. Une petite balance. Je me mens certainement peu que je sais même pas l'utiliser, quoi. Allez, on allume. Ça marche. Allez, on met ça bien au plat. Je mets le dérailleur. Attendez, je mets à 0. Rogue Rider. Est-ce que vous allez le voir? Voilà. 100, je vous le dis au pire, 199 grammes. 199 grammes. On va mettre maintenant notre XT. Voilà. Attendez, je remets. Voilà. Ici, 127,6 grammes. Est-ce que vous le voyez? 127,6 grammes. Rien à voir. Rien. Ah, c'est monté à 128. Allez, 128. Si vous voulez, vous voyez l'écart? Bon, le poids, franchement, sur un vélo là qui pèse une tonne comme celui-là, on s'en fiche. On s'en fiche, mais bon. Là, quand même, c'est un bon dérailleur hein, que je lui mets. Disproportionné en qualité par rapport au vélo, mais bon, il sera tranquille. Parce que là, le pauvre, il est traumatisé. Il est traumatisé avec ses câbles qui cassent tout le temps. Mais il aime son vélo, hein, parce qu'il prend soin, il entretient. Donc, on ne peut pas le décevoir quand même. Allez. Parfait. Bon, attendez, j'ai peur, hein, j'ai peur de vous. J'ai peur que je fasse une manipulation, que vous me massacriez. J'ai peur. Allez, on va sortir ce câble. Ah, c'est mal fait quand même, hein, c'est levier. Ça marche bien. J'ai rien contre les leviers, mais c'est mal fait. Mais bon, ça marche bien. Je peux pas dire le contraire. Et au prix des vélos, de ces vélos, bon, on va pas demander plus. Hein. Là, par contre, pour passer le câble, c'est compliqué sur ces modèles. Est-ce que j'arrive? C'est très difficile de passer le câble à travers le levier. Il y a un tout petit trou, très difficile d'accéder. À la sur Shimano, j'aurais fini. Ah, ça va. Je m'en sors pas mal. Là, une fois, j'ai galéré. Parce que bon, ce vélo, je crois que je commence à le connaître, ce vélo, hein, par cœur. Le changement de câble, en tout cas. C'est la routine, presque. Allez, on y met le nouveau câble. Espérons que celui-là, il tienne bien. Je remets le réglage à 0. Voilà. Je fais quand même 2 petits tours à l'arrière pour avoir une petite marge. Je passe mon câble. J'ai hâte de voir l'inclinaison, ce que ça donne, la différence par rapport à notre dérailleur Rogue Rider. Voilà. Non, après, c'est pas une critique, hein, ils font des très bons trucs, mais il y a le cadre Decathlon, il n'y a pas de souci, mais les composants Decathlon, moi je suis pas fan. Ça permet de faire baisser les prix, mais je suis pas fan. Ça, pour l'instant, peut-être un jour ils s'amélioreront.
pour l'instant, pour moi, en tant que professionnel, par rapport à ce que je vois, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Pourtant, Shimano, des fois, fait des bêtises, mais en général, même le bas de gamme, c'est mieux que, beaucoup mieux. Le bas de gamme de Shimano, c'est presque du moyen haut de gamme comparé à ce que fait, voilà. Voilà. Je m'arrête là. Je dis pas plus. Parce que je sais que certains vont me massacrer. Après, bien sûr, pour certains budgets, c'est très bien. C'est très bien que ça existe et tout, mais bon. Moi, je dis ce que j'avais à dire. Voilà. Allez, je vais mettre là, avant de serrer tout ça, je vais mettre la chaîne. On va régler les butées du dérailleur, parce que là, il n'y a pas de butées. Il faut les régler. Allez, tranquille. On prend plaisir à cette réparation. C'est pas compliqué. Bon, ça devrait pas l'être. J'ai pas encore fini. Hein. Il pourrait y avoir des surprises, des maladresses de ma part. Ah, certains, ils attendent ça. Je devrais faire des maladresses exprès pour satisfaire certains. Ça mettrait un peu de piment à tout ça. Non, je rigole. Après, vous direz que je fais des bêtises. Et ce sont je fais des excuses, quoi. Je fais pas exprès et je dis que c'était exprès. On pourrait dire ça aussi. Non, je vais pas jouer à ce jeu. Allez, je mets ma chaîne. Bien mettre la chaîne aussi, c'est essentiel. Ça peut arriver des fois de les mettre n'importe comment à travers le dérailleur et après, on se rend compte que mais il faut réouvrir la chaîne, c'est mal mis. Donc, prenez votre temps. Voilà, je rassemble la tâche rapide. Je ferme ma chaîne. Voilà, clac. Vous pouvez utiliser l'outil. Si vous êtes musclé, vous pouvez tirer. Non, je rigole. Non, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, ma butée basse, elle est bonne. Là, j'ai pas serré rien. Donc ma butée basse, elle est bonne, déjà. C'est un signe de qualité. Déjà, il s'auto-règle. Non, c'est... Ça commence bien. C'est positif. On va pas se plaindre, hein, par rapport à ce qu'on a eu. Là, par contre, qu'est-ce qui se... Ah, d'accord. Je me rends compte que du coup, par rapport à ce dérailleur, ma gaine ici, elle est trop courte. C'est-à-dire que, vous voyez, ça tend trop. Donc, je peux pas me permettre d'avoir... Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est hyper tendu. Je peux pas avoir comme ça ma gaine. Donc, je vais rallonger. Je vais faire une autre gaine. Ça s'est passé très bien pour la première étape, pour la butée basse. Mais bon, on peut pas non plus... Bon, ça va, c'est juste ça. Je mets quelques centimètres de plus. C'est mieux qu'elle soit un peu longue qu'elle soit trop courte. Hein. Attendez, je vais mettre même un peu plus long. Au pire, je raccourcirai. Voilà. Les butées de gaine, comment elles sont? Allez, je les récupère. Les butées, quand même. Elles sont plutôt bien. Donc oui, cette opération... Mais comme le pauvre, il vient tout le temps, je la facture 110 €. 110 €. Donc vous voyez, le dérailleur, il me coûte 80. Donc, je pense que je gagne rien sur cette réparation. On va dire qu'il m'a payé pas mal de câbles. Mais après impôts et tout, je pense que je suis à l'équilibre, mais je gagne rien. Le dérailleur 80. 30 € de main d'œuvre facturé à 20% d'impôt, plus le dérailleur facturé à 12%. Faites des calculs, les amis, faites des calculs, mais si ça me paie un café, c'est déjà pas mal. Hein. Pourtant, j'ai dû chercher le dérailleur, commander tout ça, mais bon, on va dire que le client, quand même, si vous venez et vous n'êtes pas client pour ça, je facturerai plus cher, bien sûr. Mais là, il venait souvent changer son câble, donc je lui fais quasiment à prix coûtant. À un moment, il faut aussi être commercial. Être commercial, c'est aussi être humain un peu. Il y a ce côté humain. Voilà, donc là, c'est bon. Mon inclinaison me plaît. On est pas mal. Certains diront que c'est un peu long, mais si je raccourcis plus... Non, moi, ça me va. Moi, ça me va. Vous savez quoi? Moi, ça me va. Allez, ça fait une belle courbe. Au pire, on met ici un... Non, mais ça me va. Moi, ça me va. Allez, je sais pas ce que vous pensez. Vous me direz ce que vous pensez. Allez, je serre. Celui-là, au moins, il n'y a pas photo. Hein.
je vous le montre quand même. Là, vous pourrez pas dire que j'avais des doutes. Où est-ce que je passe le câble? Avant, arrière. Allez, 3, 2, 1, go. Voilà, là, vous voyez, j'ai pas le choix. Le câble doit passer par là. Donc déjà, regardez-moi comment c'est parfaitement aligné. Là, l'inclinaison, cette pièce est inclinée et se présente directement en face de l'autre. Donc oui, on a une belle inclinaison, mais tout est prévu. Tout est beau. Voilà. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on avait. J'essaie de mettre à côté, côte à côte, vous voyez. Là, j'ai une pièce. Cette pièce-là, elle est déjà tordue pour aller dans cette direction. Regardez-moi l'autre. L'autre, elle est dans une direction et après, il faut l'envoyer dans l'autre, dans la direction opposée. Donc, ça fait un coude à ce niveau-là. Ça fait ici un coude. Donc, vous voyez la différence de conception. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Bon, un petit défaut, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Après, assumez au moins. Assumez. Non, il y a pas de souci. On peut se tromper. C'est comme ça qu'on évolue. Je pense pas que ça soit incliné cette pièce-là, que ça coûte plus cher à Decathlon de... Je sais même pas, je crois que c'est Microchips qui fait ça. Je sais pas. Bref, je sais pas. Je pense pas que ça soit ça qui leur coûte plus cher. Après, s'ils s'entêtent à dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais bon, c'est comme ça. Ils continueront à faire l'erreur. Moi, ça me fait des câbles à remplacer, donc c'est pas mal. Hein. Allez, donc je règle. Ah, là, mon petit câble, il faut que je le coupe un peu parce que ça mêle sur les rayons. Donc, je le coupe un peu. Voilà, je laisse un peu de longueur quand même pour jouer. Attends, je reviens en bas. Donc, un clic, une vitesse. Ah, là, je fais un petit réglage ici au niveau... Voilà, au niveau du levier, je règle. C'est là que j'ai ma vis de tension du câble. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Ici, voilà. Donc, certains, oui, avant, des fois, sur les dérailleurs, il y avait des vis de tension du câble. Maintenant, il n'y a plus trop ça. Donc, après, avant, il y avait au levier et au dérailleur. Donc, c'était, même il y en avait un peu trop. Et des fois, avec les vibrations, ça se déréglait. Moins il y en a aussi, mieux c'est. Après, une seule, ça suffit. C'est très bien si on la met sur les leviers. Normalement, c'est sur les leviers, ça suffit. Pas besoin d'avoir deux. Même des fois, il y en avait trois. Des fois, il y avait même ici. Et ça fait plus de points de défaut, quoi. Voilà. Là, par contre, il faut que j'arrive pas à monter sur les grands plateaux. Donc là, ce que je dois faire, c'est régler ma butée. Et là, on aura un bon résultat, je pense. J'espère, parce que j'ai un peu peur avec le 46 dents. Hein. Parce que des fois, on sait jamais. Même si dans la documentation, on vous dit que ça supporte les 46 dents, des fois, ça ne le supporte pas. Et c'est là où j'ai peur. Mais ça devrait marcher quand même. Parce que là, oui, ça va prendre la forme. Donc, voilà, je peux monter. Là, je dévisse encore un peu plus la butée. Et là, voilà, monte. Je vais tendre un peu plus. Hop là. J'ai trop enlevé la butée. Ça, c'est compliqué. Vraiment, les 46 dents, c'est chaud pour les dérailleurs de monter aussi haut. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à monter. Hein. Est-ce que j'ai le blocage? Oui, voilà, j'ai le blocage. Attendez. Voilà, là c'est bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas monter. Ouais, ça c'est... Ah, mais... Eh oui. La chaîne est trop tendue par contre. Trop tendue. Ah, et oui, ça peut arriver des fois. Mais voilà, cas pratique, hein, comme quoi c'est intéressant. Là, ma chaîne, vous voyez, mon dérailleur est très tendu. Ma chape est un peu différente et du coup, je sais pas, il y a un truc qui change. La chape a l'air pareil, mais c'est le corps du dérailleur qui le fait plus long. Et ma chaîne est trop tendue. Et là, il a du mal. Je vérifie quand même. Hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que si je mets une chaîne plus longue, ça change quelque chose?
C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, il faut analyser. Vous voyez, et ça tombe, c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile. Donc là, peut-être soit une patte plus longue pour l'éloigner un peu plus. Mais du coup, ça fera encore plus de tension de chaîne. Donc dans tous les cas, il va falloir une prolongation de chaîne. Ça m'embête. Ça, c'est embêtant. 11 vitesses. Est-ce que j'ai une chute? Une chute de chaîne, 11 vitesses. Ah, ça, c'est... Là, il faut que je parte en plus. Est-ce que j'ai une chute de chaîne? Non, j'ai pas de chute de chaîne. J'aimerais essayer, en fait, avec une chaîne plus longue, voir comment ça réagit. Et sinon, ben, j'aurais pas le choix. Il faudrait mettre une patte un peu plus longue. Dans tous les cas, il faudra mettre une chaîne plus longue. Ah, ça m'embête, les amis. Ça m'embête. Ça m'embête. J'ai pas le choix. Je vais lui mettre une chaîne plus longue. J'ai pas le choix. Je vais essayer avec une bonne marché parce que là, je m'en sors pas. Hein. Là, je m'en sors pas. Même lui, le monsieur, il va pas être content. Hein. Voilà, difficulté du terrain. Là, je vais pas mettre une chaîne Shimano parce que sinon, on commence à monter dans les prix. Et non, ça, c'était pas prévu. Ça, c'était pas du tout prévu. C'est pour ça, ces genres de trucs, c'est toujours délicat. Ils vous mettent des trucs de malade. Pourtant, sur l'aspect, c'était bien, ça supportait bien 46 dents. Un monoplateau. La capacité était bonne aussi, j'avais vérifié. Tout était bon sur le papier et malgré cela, on est confronté à ce genre de problème. Mais ça tombe bien, ça peut vous... Bien, ça peut permettre à certains de me traiter d'incompétent, tant mieux pour eux. Et à d'autres, ça peut être des problèmes qu'ils rencontrent. Voilà. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir? Non, là, je vais être à perte. Là, je vous le dis, je suis à perte. Si je dois changer une chaîne, j'avais pas de marge. Je suis à perte dans cette réparation. Ça arrive. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Voilà, c'est pour ça, je vous dis. Hein. Certaines réparations doivent payer les autres. C'est pour ça que oui, on peut se dire, oui, remplacer une chambre à air, 15 €, ça peut paraître cher. Bon, 15 € au moment où je tourne la vidéo, peut-être j'augmenterai un moment, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et certaines réparations, minimum d'intervention, c'est 10, 15 €. Donc oui, des fois je te règle un dérailleur, juste ça me prend 5 minutes, 15 €. C'est comme ça, ça paie. Certaines opérations doivent payer les autres. Et voilà, et je pense que c'est logique parce que les grosses réparations, je vous le dis, les grosses réparations, c'est les moins rentables en général. En tout cas, dans mon fonctionnement, des fois, c'est les réparations les plus courtes, les plus rapides qui sont les plus rentables. Bon, là, je vais pas trop raccourcir. Ouais, même, il faudra que je raccourcisse quand même un peu. Bon, je vais voir. Là, je fais un peu n'importe quoi. Je vais juste vérifier un truc. Donc non, il y a un souci à part, c'est pas ma longueur de chaîne qui m'empêche de monter. Donc qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il peut le faire et pourquoi il ne le fait pas? Peut-être qu'on m'a buté là, peut-être. Je vais desserrer un peu. Ah, ça c'est casse-tête. C'est dommage quand même. Là, j'ai commandé une pièce, peut-être pour rien. Bon, là, il a du mal. Hein. Là, il a du mal, mon dérailleur. Je vais visser la vis d'englobé, justement. C'est ma dernière solution. Peut-être c'est ça. Hein. Certains vont se dire, la vis englobée. Oui, je vous entends. Non, c'est pas la vis englobée. Là, je l'ai vissé à fond. Et on touche encore. Ah, catastrophe. Il n'y a pas une petite prolongation au cas où, une adaptation. Non, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Ah, là, je suis dégoûté, les amis. Là, je suis dégoûté.
Allez, qu'est-ce que j'ai? Dérailleur. Est-ce que j'ai des pattes de prolongation? Est-ce qu'il m'en reste? Sinon, le mec, il va être dégoûté aussi. Decathlon sont passés par des face à lui, Decathlon sont passés par des incompétents. Et là, maintenant, je vais passer aussi pour un incompétent, moi aussi. Si j'arrive pas à lui trouver une solution, le mec, il va perdre tout espoir dans les techniciens cycles. Alors, il faut que je sauve là l'honneur du métier, quoi. Il faut que je sauve l'honneur du métier, sinon on est mal. Allez, tous les techniciens cycles, vous me soutenez. Normalement, j'avais des pattes de dérailleur, des prolongations. J'espère qu'il m'en reste. Je sais plus s'il m'en reste. Très important, bien ranger ses affaires, savoir où sont les choses. Là, elles sont là. Ouf. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, là, j'ai mon galet qui touche le... Attendez, je remets ça en place. J'ai mon galet qui touche le grand pignon, donc je vais essayer de mettre une prolongation supplémentaire pour essayer de l'éloigner. Là, on perd tout. Là, je suis à une chaîne en plus, une patte en plus. Ouah, perte totale. Perte totale. Un échec. Je vais essayer peut-être de lui expliquer, d'augmenter. Ça plaît pas, hein. Ça plaît pas quand vous donnez un devis et après vous le maudissez. Moi, j'aime pas le faire. Hein. Quand je dis un devis, j'essaie d'y rester malgré ces difficultés parce que justement, tu l'acceptes parce que voilà, parce qu'on te l'a dit. Si après il y a une surprise, ben, peut-être tu l'aurais pas accepté. Et c'est pas terrible. Donc, je sais pas. Je vais prendre pour moi. Hein. Je vais prendre pour moi, je vendrai le prochain vélo un peu plus cher, 10 ou 20 euros plus cher. Ça compensera. Allez. On se rattrape. Je rajoute cette prolongation. Non, techniquement, là, il y a... Je sais pas. Est-ce que... Vous me direz en commentaire, est-ce que je rate quelque chose? Mais tout était bon, hein. Sur ce dérailleur, quand je l'ai commandé, tout était bon. Tout me semble bon. Peut-être que j'ai négligé quelque chose. Je sais pas, je sais pas. Là, oui, dites-moi. Autant sur l'inclinaison du câble, j'étais sûr. Sur où passer le câble de dérailleur. Là, je me remets en question. Oui, je sais, la chaîne est trop longue, mais c'est juste un test. Ah, là, j'arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible, il veut pas monter en haut. Il veut pas monter au grand. Voyons. Là, ma butée, il faut que je la règle bien comme il faut. Parce que bon, on laisse, mais... Là, j'ai la butée. Voilà. Et malgré la prolongation, ça ne marche toujours pas. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe, les amis. Est-ce que si je règle un peu cette patte, je peux régler un peu l'inclinaison, peut-être l'écarter un peu plus. Non, là, je sais pas. Là, c'est comme si ce dérailleur n'était pas compatible avec les 46 dents. Et là, je sais pas quoi faire, les amis. Là, je sais pas quoi faire. Donc là, on est bon. Bon, écoutez, je vais partir là parce qu'il est tard. Parce que faut savoir aussi s'arrêter. Et on va voir. Je regarderai ça tranquillement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Pardon, j'ai fait une bêtise, je comprends. Non, la vis englobée, c'est ma faute. Je croyais que la vis englobée était là, mais non. Normalement, j'ai pas l'habitude de travailler avec ces dérailleurs. Ma faute, mea culpa, j'ai trouvé l'erreur. Donc, ça, c'est la vis englobée. Ça, c'est la vis de butée basse. Non, vis de butée haute, celle-là, elle, low. Et vis de butée basse,
H height. Elle est là et elle est là. C'est ces deux-là. Pourtant, ils ont mis les deux à côté. Désolé, je vous montre quand même. Ah là, je suis un débile. Là, vous pouvez y aller. Là, vous avez le droit. Je vous autorise. Non, j'ai pas l'habitude avec ces dérailleurs. Donc voilà, là c'est la butée haute, low. Là c'est la butée basse, height. Donc height c'est ici. Et ça c'est la vis d'englobé. Et moi j'ai confondu comme normalement le height et le low sont ensemble sur la plupart des dérailleurs. Et j'ai pas regardé et non mais ça c'était ça c'est la bonne vis, c'est cette vis et cette vis. Ça c'est la vis englobée. Celle-là j'ai pas touché. C'est pour ça que j'arrive plus à descendre, je comprenais pas. Voilà, bon. Est-ce que là ça marche? On va voir. On va voir, espérons, hein. Croisons les doigts que ça soit juste ça. Donc là déjà, je dévisse à fond pour que ça descende au petit pignon. Ah, j'aimerais partir avec ça résolu. J'aime pas partir avec un truc comme ça, quoi. Je dors pas bien. J'aime me débarrasser. Peut-être, même si je finis pas, même si je fais pas la longueur de chaîne, c'est pas grave. Au moins que j'ai la solution au problème, quoi. Allez, j'ai mis ma vis. Là, j'essaierai bien ma vis englobée. Voyons, on va voir si on monte. Voilà, et là on monte. Et là on monte, et voilà. Mais comme quoi, tête en l'air, ça nous arrive. Là vous pouvez y aller. Je vais même enlever ça pour voir. Je vais même enlever ça parce que si j'enlève ça, peut-être je peux récupérer l'ancienne chaîne. Et au moins, comme je dis, je fais pas de bénéfice. Mais au moins je fais pas de perte. Allez, donc on reteste. Donc j'enlève, étape 1, enlever la prolongation de patte. Étape 1. Normalement, le dérailleur n'aurait tout seul, n'a pas besoin de cette prolongation. Normalement. Et comme quoi, et ça tombe bien, hein. Ça tombe bien, je vous le dis. Ça tombe bien que ça soit arrivé comme ça. Je fais pas exprès, hein. Je vous le dis, non, je fais pas exprès. Là, je passe vraiment pour un débile. Mais là, oui, là, vous pouvez dire. Mais on apprend, voilà, c'est des choses, des dérailleurs qui changent tout le temps. Entre une marque, je cherche des excuses, oui, si vous voulez, mais bon. Des excuses quand même justifiées, je pense. Parce qu'il y a tellement de marques, tellement de modèles, on sait plus. Là, pourquoi ils ont mis les vis quand même comme ça? Bon, une fois, il le sait, il n'y a pas de souci, mais ils m'ont bien eu là. Hein. Voyons. Donc là, je règle. Il a quand même du mal. Hein. Ah non, mais c'est bon. Là, voilà, je suis sur le grand pignon. Il faut que je règle juste les vitesses. Sur le grand pignon. Et pas besoin, voilà, il n'y a plus de bruit. Ça le supporte bien. Il faut juste régler un peu tout ça. Et on a trouvé la solution. Et voilà, je pense que là, avec un peu de chance, je peux changer la chaîne. Mais là, je vais arrêter. Je pense que la vidéo est assez costaud. On a résolu le problème. Vous avez la preuve, hein? Il n'y a pas de bruit. Ah, on est bon. Il faut juste un petit réglage des vitesses maintenant. Et c'est bon. Enfin. Bon, je suis tranquille. J'essaierai de mettre l'ancienne chaîne. Et je me retrouve au moins dans l'équilibre. Voilà, j'augmenterai pas le prix de mes vélos. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Il y a du sujet de discussion. Réparation complexe. Voilà, et prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Bon les amis, écoutez, finalement, j'ai réussi à récupérer l'ancienne chaîne. Donc, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal, surtout en sachant que je venais de loin. Hein. J'ai confondu quand même une vis de butée avec une vis englobée. Bon, ça arrive. Mais le résultat est là. À la fin, c'est ce qui compte. En tout cas, petite vidéo pour vous dire que en août, je ne publierai pas de vidéo. Donc, celle-ci est la dernière de la saison, on peut dire, avant la rentrée de septembre, en tout cas, je l'espère. Et voilà, ce sera l'occasion de faire une petite pause pour moi et pour vous aussi de m'oublier un petit peu. Ça fera du bien, je pense. Voilà, profitez voilà, des beaux jours, des vacances, tout ça, pour ceux qui sont pas encore partis. Et en septembre, je reviens en pleine forme avec des nouveaux contenus. J'espère qu'à fond, en tout cas. Et voilà, j'espère que vous serez par contre là, prêts à m'accueillir à nouveau. Voilà, après cette petite pause en tout cas. Voilà les amis, merci beaucoup pour tout et prenez soin de vous et on se voit à la rentrée, espérons. À bientôt, ciao.